Lisolo. Parlez-nous de vous. Lisolo. Un invité de marque sur le grill. Lisolo. Un quart d'heure pour tout savoir sur son travail. Amis de l'émission Lisolo sur Radio Mboté, j'ai le plaisir de vous retrouver, une fois encore vous me direz, pour vous présenter une invitée qui va nous dire des choses que j'imagine très intéressantes. Alexandra Nganga, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Alexandra Nganga est une femme entrepreneur, dotée d'une expérience solide dans la gestion d'équipes et de projets. À ce titre, elle est la fondatrice de Quali, une agence de gestion de projets, justement. En avril 2023, elle a rejoint les African Professionals, AP, comme membre du département business pour aider la task force à préparer le business trip à Kinshasa de mai 2023. À partir de juin 2023, elle s'implique dans la recherche de sponsors et partenaires pour les 4 ans de l'ASBL. Depuis octobre 2023, en tant que responsable des opérations, Alexandra Nganga a pour rôle de créer des collaborations fructueuses et durables avec des partenaires nouveaux pour les AP. Alors, dans cette présentation, Alexandra, on a évoqué les 4 ans de cette organisation, donc les AP. AP qui veut dire African Professionals. Tout à fait. Mais avant même d'en arriver à cet anniversaire, AP, dites-nous tout, Alexandra. Alors les AP, c'est en fait une ASBL qui se concentre sur le networking. Et en fait, elle réunit des professionnels confirmés ou en devenir qui veulent lutter contre cet isolement professionnel qu'on peut constater souvent dans notre diaspora. On a une mission qui est très précise, c'est vraiment de pouvoir fournir une entraide, un soutien mutuel entre les membres, mais aussi d'avoir un réseau créé par nous-mêmes, pour nous-mêmes, parce que nous connaissons les challenges qui sont les nôtres, et de faire en sorte qu'ensemble, nous allions loin, entre professionnels de la diaspora africaine, mais surtout de faire rayonner cette communauté et de contribuer au développement de chaque membre pour que, évidemment, nous puissions être des entreprises fructueuses, des professionnels compétents et surtout peut-être aussi un peu de changer ce regard sur une communauté qu'on dit toujours être des moins travailleuses. Alors, professionnels, est-ce qu'on peut donner quelques exemples de professionnels ? On a des profils variés au sein des AP. Nous avons des personnes qui évoluent dans le secteur informatique, beaucoup d'entrepreneurs dans le milieu informatique, développeurs, consultants, des gens dans la cyber security. On a pas mal de chefs de projet. On a des gens doués aussi en marketing, en communication. Je suis moi-même chef de projet, manager d'équipe. On a des artistes également, des personnes du milieu médical. Donc c'est très très varié. Il y a vraiment des profils et des talents nombreux aux AP. Et moi, quand j'entends professionnel, c'est pas seulement le travail bien fait, mais c'est surtout qu'on gagne sa vie grâce à son métier. Tout à fait. On est bien d'accord à ce sujet. Tout à fait. Alors, on a quand même aux AP à la fois des salariés, mais aussi des entrepreneurs à 100%, donc vraiment des indépendants full-time. Et c'est important d'avoir ces exemples-là parce que on est très bien avec les gens qui sont salariés, mais on a aussi besoin d'avoir ces exemples de gens qui sont capables de créer des entreprises, de les faire vivre, de vivre de leurs revenus, d'avoir des activités qui sont fructueuses, mais aussi pouvoir justement changer ce regard sur une communauté qu'on dit souvent qu'elle doit être assistée. On a des talents vraiment au sein des AP qui évoluent vraiment très très bien dans leur activité. Et je pense notamment à ceux qui sont dans le domaine informatique, dans le domaine médical, pour ceux que je connais très bien, qui sont vraiment des exemples et qu'on n'hésite pas justement à solliciter pour inspirer et aider les membres qui veulent faire la même chose. En tout cas, ça tombe très bien parce que un des objets de cette émission, c'est justement de mettre en avant les membres de la communauté africaine qui démontrent qu'ils survivent dans ce pays grâce à leur occupation professionnelle. Alors, la deuxième partie de cette émission est consacrée aux 4 ans, déjà 4 ans que cette ASBL existe. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Alors,
Pour mémoire, donc les AP ont été créés le 25 juin 2019. Aujourd'hui, en 2023, ça fait bien 4 ans. On a voulu mettre en avant les talents que nous avons aux AP, donc ce sont les membres de la SBL. Ce qu'on a voulu faire, c'est aussi de mettre en valeur nos sponsors. Donc, on a eu pas mal de sponsors qui se sont relayés pour expliquer leurs activités. Donc, c'est un événement qui se voulait aussi montrer notre bilan, donc montrer ce qui a été accompli, notamment, donc tout à l'heure, vous avez mentionné le business trip qui a été fait à Kinshasa en mai 2023, qui a été aussi une réussite, pour pouvoir créer des ponts entre les entrepreneurs qui sont ici en Belgique et les autres qui se trouvent en RDC. On a aussi eu une animation agréable avec 2 stylistes qui sont venus présenter leur création, donc un défilé de mode, un moment d'interaction aussi assez ludique avec les participants, hein, donc avec un quiz, et puis tout ça autour d'une atmosphère dans une atmosphère conviviale, autour d'un repas délicieux et puis d'un gâteau justement pour célébrer cet anniversaire qui nous permet aussi de voir ce qu'on a accompli, le chemin qui a été parcouru, de se réjouir du fait que les AP se portent bien et qu'ils sont maintenant en passe de devenir une association de référence en Belgique en ce qui concerne le réseautage entre Africains de la diaspora. Merci Alexandra pour toutes ces précisions. Est-ce qu'on peut encore en savoir un tout petit peu plus sur les AP, par exemple, qui en est aujourd'hui le responsable, comment c'est structuré, quel rôle des uns et des autres? Oui. Alors, ce qui est formidable aux AP, c'est qu'on est vraiment très structuré. C'est une ASBL qui est structurée comme une entreprise. L'idée est venue du président qui s'appelle Christian Siona. Lui, ensemble avec les membres du conseil d'administration aujourd'hui, qui sont Claire Maëlle Kaya, Eric Sagou, donc ce sont d'autres personnes qui sont vraiment actives également au sein des AP. Et donc, ces personnes ont eu l'idée de créer les AP parce que, je l'ai mentionné un petit peu tout à l'heure, c'était cette volonté de lutter contre l'isolement professionnel, d'être ensemble, parce qu'ils croient fermement aussi que la réussite de la communauté africaine, en diaspora ou sur le continent, elle passe par la collaboration, la fédération et les partenariats. Et donc, c'est pour ça qu'aux AP, on a vraiment des départements dédiés pour faire en sorte qu'on aille toujours de manière collégiale dans nos décisions et structurée. Donc, on a un département business, par exemple, un département partenariat, opération qui se focus sur les partenariats, celui dont je me charge, également communication, marketing, qualité. Donc, on a vraiment cette envie d'être structuré, d'être très sélectif par rapport aux membres qui nous rejoignent et d'avancer avec la qualité et non pas la quantité. Alors, peut-être une petite dernière question. Comment est-ce qu'on fait pour joindre les AP? Alors, très simple, et je partagerai en plus avec vous les liens pour les personnes qui nous écoutent. Nous sommes joignables sur tous les réseaux, donc LinkedIn, Facebook, Instagram. Et nous avons également un site internet sur lequel on trouve toutes les informations pour adhérer. Donc il y a une adhésion annuelle qui donne droit vraiment à tous les privilèges que peuvent recevoir les membres aujourd'hui. Et ça aussi grâce au partenariat qu'on peut nouer avec d'autres entités. Donc simplement aller sur le site internet africanpro.be, d'aller dans la rubrique adhésion et de prendre les informations. Il y a un petit formulaire à remplir et ensuite l'équipe ressources humaines prend contact avec cette personne pour l'intégrer donc aux AP. Mama Alexandra tokomi na suka ya lisolo na biso ya lelo maloba ya suka na kati ya lisolo oyo esalemaka na munoko ya mboka. À vous. Boya tosangana na kati African Professionals. Eh ben, c'est sur ces beaux mots que nous allons clôturer cette émission avec notre invité du jour, Alexandra Nganga des AP. Et comme à l'accoutumée, pour pouvoir écouter nos émissions, vous tapez www.mbote.be. Ça, c'est pour écouter la radio et réécouter tous les podcasts qui sont sur notre site web. Aussi, vous pouvez aimer les pages de nos différents réseaux sociaux que sont Facebook, Instagram et TikTok. Et enfin, le pouce en l'air, nous vous le recommandons vivement. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Radio Mbote. Que la paix des ménages soit à vous.